Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche. J'espère que vous passez un très bon week-end ensoleillé. En tout cas, nous, ici dans la région lyonnaise, c'est franchement le cas et ça fait bien plaisir. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein. Vous êtes plus de la moitié à me regarder sans être abonné. Voilà. Faites-moi plaisir et abonnez-vous à cette chaîne qui ne demande qu'à progresser, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification, hein. Ça permettra à YouTube notamment de vous avertir des vidéos que je publie et voilà, notamment celle du dimanche que je ne publie pas tout le temps en tout cas sur les réseaux sociaux. Enfin, le petit disclaimer qui va très très bien, c'est que mes analyses ne sont que des avis personnels. Toutes ces vidéos que je fais, hein, sont uniquement là à but pédagogique, hein. Ce n'est pas du conseil, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. En revanche, ça permet de confronter vos analyses que vous faites chez vous de votre côté avec les miennes. Et puis après, voilà, si on a des avis qui convergent, tant mieux. Si on a des avis qui divergent, c'est tout aussi bien et je suis complètement dispo pour en parler. Alors aujourd'hui j'ai eu, on va dire, relativement peu de demandes. Alors relativement, hein. Alors en biotech j'ai pas grand chose. J'ai Solocal, d'ailleurs qui n'est pas une biotech, je me suis trompé, qui est une small caps, et j'ai Euromedis Group. On m'a demandé pourquoi j'avais pas parlé d'Euromedis Group. Alors j'en avais parlé la semaine dernière. Et on va voir que graphiquement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est surtout au niveau de la news, hein, qui est sortie vendredi. Donc forcément, lundi, je pense que ça va bien décaler. Alors, normalement, la toute logique voudrait que ça décale à la hausse quand même. Mais voilà, on va quand même refaire un petit point graphique avant l'ouverture de demain. Et au final, j'ai eu quelques demandes. Alors, sur le SBF 120, alors je sais plus lesquelles, à force dans le tas là. Si, j'ai eu Carrefour qu'on m'a demandé, Soitec également. Et puis, oui, en valeur US, Auto aussi. Voilà. Toutes les autres, c'est des valeurs que du coup j'ai choisies. Euh, et puis, pour une fois, avoir voilà, une sélection de grosse capitalisation. Donc, on a un peu de tout, hein, de la santé, on a de la finance, on a de la matière première, voilà, on a un peu de tout. Donc, on va faire un petit point rapide. Sur ce, je vous dis à tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes sur mes réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter évidemment, Facebook, Instagram également. Et voilà, je fais cette vidéo avec TradingView qui est sincèrement une plateforme assez complète pour moi. Alors, avant de commencer nos valeurs, simplement on va regarder le CAC Mid et Small Caps et le CAC Small. Voilà, faire un petit point quand même où ils en sont. Alors, déjà sur les deux graphes, sur le graphe Small qu'on verra après, c'est que les deux sont dans un biseau ascendant. Avec un biseau ascendant, ça se casse statistiquement par le bas. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers sur le prix, hein. On voit qu'on a toujours cette trendline haussière qui supporte très bien le prix. Par contre, on voit quand même que sur les 14 870 points 900, on fait un plus haut et on a du mal à aller plus haut, à aller plus loin. Et surtout en hebdomadaire, cette zone-là, ce rectangle, en fait, c'est une zone de résistance hebdomadaire, donc les 15 000 points en gros, hein, qui sont un seuil vraiment important. Il est plus haut de 2018, 2017. Alors même si on cassait à la hausse les 4 900 points, il faut vraiment avoir en tête que les 15 000 points ne sont plus très loin. Si on y arrive, parce que en l'état actuel, le prix latéralise, mais on voit que sur le RSI, on avait cette belle ligne haussière, hein, qui accompagnait le prix, mais qui a été cassée cette semaine. Donc là, pour le coup, c'est un signal précurseur à la baisse sur le RSI. Alors le MACD, lui, vu qu'on latéralise, il se neutralise, donc il ne donne plus grand-chose. Et ce qu'on surveillera maintenant, c'est qu'en fin de compte, entre le 4009 et les 4440, 450, on est neutre. Voilà, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter correctement, c'est très bien. Donc au milieu, on est neutre. Et la direction proviendra de la cassure des 4440, hein, cette zone-là de support, ou à la hausse après une reprise haussière, tout en sachant que voilà, les 15 000 ne sont plus très loin. Donc on est au milieu, et pour le moment, ici, alors je l'ai mise en verte, mais ça serait plutôt en rouge qu'on devrait la mettre, c'est que cette zone qui a été cassée, hein, une zone de support, a été cassée à la baisse cette semaine, et pour le moment, ça a du mal à repasser. Et même si ça repassait, n'oubliez pas que voilà, on est dans un range de latéralisation, avec un signal sur le RSI. Donc, faut quand même se méfier sur les small caps, hein, sur les mid et small caps, parce que ça nous enverrait quand même sur des niveaux, notamment sur les 14 000, hein, cette zone-là, hein, qui est quand même une zone assez forte.
les 14 000 points, voire les 13 600. Parce que du coup, si on retourne vite fait en hebdomadaire, voilà, les 13 600 points, c'est quand même une sacrée zone de support, et qui coïnciderait du coup aussi, pas avec la M200, la M200 est encore plus basse, mais avec cette trendline haussière. Voilà. Alors, ça, soit on y va tout de suite, mais voilà, ce serait plus sur une zone autour des juin, autour du mois de juin. Bon, est-ce que ça arrivera, ça se fera, j'en sais rien, mais voilà. Et il y a en tête que voilà, on est dans un biseau et que au mieux on a une latéralisation, au pire on peut avoir quand même un retracement. Et le CAC Small, du coup, suit son grand frère, le CAC Mid et Small, hein. On est dans un biseau, on a ce niveau-là des 13 500, 13 600 points, voilà, avec les bandes de Bollinger qui se contractent aussi. Notre résistance des 14 160, 14 002, et en hebdomadaire, on est déjà sous cette résistance. Voilà. Donc, pour l'instant, en termes haussiers, on est quand même sous des résistances un peu partout. Le CAC 40, pour l'instant, lui, il progresse, mais c'est pareil, on reste entre deux eaux. Donc, méfiance. Et c'est d'ailleurs c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que quand on analyse un actif, faut pas oublier d'analyser l'indice qui va avec, hein, parce que vous pouvez avoir une valeur qui est très bien orientée, mais si tout l'indice pèse, je veux dire, si l'indice pèse de tout son poids derrière, votre valeur elle ira pas très loin non plus. Donc on commence avec notre small caps. Alors du coup c'est inversé pour une fois. On a Solocal. Alors Solocal, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Alors tiens, on est en hebdomadaire, on va y rester. Bon, la tendance est baissière, je vous fais pas un dessin, hein. Les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas, oui, pareil. Alors après, maintenant, euh, ben, depuis un an, voilà, on commence à latéraliser. Donc on voit qu'on fait quand même un prix plancher sur les 2,15. Alors on va aller voir ça en journalier. On était en hebdomadaire, on va aller voir ça en journalier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on a cette zone-là, cette grande zone de support ici sur les 1,80 € à 2 euros. Voilà. Bon, on va dire que c'est notre prix plancher actuellement. Alors, on va la mettre en support. Ensuite, en zone de résistance, voilà, ce qui me saute aux yeux, et c'est ce qui doit vous aussi être le cas chez vous, il faut que ça vous saute aux yeux. Si ça vous saute pas aux yeux, c'est que c'est pas si évident que ça. Et si c'est pas évident pour vous, je redis encore une fois, ça ne le sera pas pour le marché non plus. Alors, zone de résistance ici, la suivante à peu près là, voilà. Et puis vous en avez même une autre sur les 5,23. On a le temps d'y revenir. Ensuite, en trendline haussière, on a cette trendline avec une zone de support cette fois-ci plus court terme ici. Donc déjà, votre premier niveau pivot, c'est les 3,10. Voilà. Et sous 3 euros, quoi qu'il arrive, on ne parle pas de hausse. Et après, en support, alors vous avez un support ici qui est avec la M200. Donc c'est un support qui serait bien de tenir quand même. Parce que si on ne tient pas, si on ne tient pas, alors je vais mettre ça en support. Si on ne le tient pas, du coup, on va redescendre, hein, évidemment. On ira, une forte chance d'ailleurs, de revoir cette zone-là, cette fois-ci. Mais du coup, en fait, voilà, la tendance baissière qui s'est installée depuis février continuera. Par contre, à moyen terme, on voit qu'on est dans un grand range de latéralisation entre les 4 euros et les 2 euros. Et actuellement, on est en plein milieu. Voilà. Donc, on va dire que sur du moyen terme, on est neutre. Sur du court terme, alors court terme, tout est relatif pour moi, mais sur un mois, on est baissier. Même à très court terme, voilà, on reste neutre un temps qu'on tient la M200 et les 2,74. Maintenant, si ça lâche, on ira revoir les 2,56. Ce qui ferait que, en fait, on continuerait la tendance baissière. Par contre, à moyen terme, on serait toujours encore dans ce range. Mais maintenant, si on veut parler de hausse, clairement, déjà, en premier, il faut tenir les 2,75. Si on ne tient pas les 2,75, on ira plus bas. Mais voilà, il faudra reconstruire. Et puis, sous cette oblique baissière, ne parlez pas de hausse sur ce local, hein. Attention, hein. Au mieux, on est sur de la neutralité là. Voilà pour elle. Euromédis. Alors, Euromédis, au fait, voilà, actuellement, on a cette trendline qui est tenue avec la M20. Donc, on s'est mangé quand même un méchant chandelier, hein, moins 13%. Alors, forcément, il y avait l'annonce des résultats, donc il y a eu de la spécu, il y a eu un peu de volatilité. Néanmoins, la volatilité, si vous regardez les bandes de Bollinger, les bandes sont très larges, donc la volatilité, même si on se fait moins 13%, on reste dans une volatilité normale. Alors forcément, pour le coup, le RSI, lui, a donné son signal baissier, mais là, tant qu'on tient des niveaux quand même importants au niveau de chartiste, hein, donc en l'occurrence la zone des 21, par contre on va aller juste voir en hebdomadaire, voilà, on voit, hein, cette zone-là, des 21, 22, quoi, hein, on est en pile dessus. On reste neutre.
on reste neutre parce qu'on a quand même fait un sacré mouvement haussier, mais on reste neutre au niveau du prix. Maintenant, on peut mettre les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, moi j'aime bien les utiliser, surtout quand on a des grands mouvements comme ça qui sont directifs, hein. Ne les utilisez pas en période de range ou sur des petits mouvements parce que ça va vous donner ça, bah, rien du tout, au pire ça va vous embrouiller. Donc ici, les 0%, c'est le haut de notre mouvement et les 100% sont les 100% de retracement possible du prix. Actuellement, le prix, bon, bah, on a pété les 23,6 direct, hein, mais voilà, on voit que les 38,2 et les 50% sont dans notre zone voilà, de flou. Alors, ce qui va se passer lundi, c'est qu'on va avoir un gap, hein. Si les résultats sont très très bons, on va avoir un gap, donc on va forcément repartir. Maintenant, sous 25, voilà, on continuera de le latéraliser à très court terme, hein. Donc, mais tant qu'on tient les 21, on va dire entre les 20 et 85 là, et cette zone-là des 22, hein, c'est une zone assez large, hein. Bon, il n'y a pas péril en la demeure. Voilà. Par contre, c'est clair qu'il ne faut pas casser la M20 et puis les 50% qui sont un seuil psychologique, hein, voilà. Donc c'est pour ça aussi que je dis que les 20 euros sont à tenir quand même. Mais en tout état de cause, normalement, si ça vous rend gap haussier, ça devrait repartir dans le bon sens. Voilà, j'ai tout. C'est ce que j'ai à dire pour elle, pas plus. Alors ici, on a Soitec. Alors pareil, Soitec, on m'a demandé si je voyais une épaule tête-épaule. Et c'est vrai, oui, on peut en voir une parce qu'on aurait. Donc déjà, l'épaule tête-épaule, c'est une figure qui se forme en tendance haussière, hein. Donc, si je dézoome un petit peu notre tendance, claire et nette, première épaule, la tête. Alors là, ce qui fait que là, voilà, on a le bas normalement qui est un peu compliqué ici, mais bon, on est supporté en fait par le haut de notre canal haussier, ben, par la borne basse de notre canal haussier, donc ok. Et on aura la deuxième épaule. Bon, dans les faits, c'est pas une figure très très académique, mais elle est là. Et si on fait un report chartiste, donc du coup, la ligne de coup, en fait, dans les faits, bah, ça serait ce niveau-là, en fait, des 161 que j'avais déjà dessiné. Et si on reporte du coup, parce que la tête-épaule nous donne un objectif chartiste, hein, c'est en reportant en fait la hauteur, tout simplement. Et alors, si je reporte ça, donc on se met là, et ça me donnerait la zone des 130 euros. Et la zone des 130 euros, dans les faits, en fait, au niveau hebdomadaire, voilà, ça correspond au niveau de la M50 et de cette zone-là. Donc pourquoi pas, ça a du sens, tout en sachant qu'on a quand même ce niveau ici, hein, des 120, 117 là, qui est quand même un gros niveau aussi. Alors, l'épaule tête épaule, sincèrement, moi je ne l'ai pas spécialement vu, j'en ai peut-être parlé, mais voilà, ça m'a pas non plus marqué les esprits. C'est vrai qu'académiquement, pour les puristes, voilà, ils ont un peu crié quand même, hein, parce que bon, on avait cassé notre support, on l'a repris aussitôt, mais voilà, la ligne de coup est pas nette. Maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est cette oblique là, voilà, en premier, voilà, cette oblique là, qui ferait que, voilà, de toute façon, si ça se déclenche, c'est la cassure des 160 euros. Au-dessus, on reste neutre, hein, on voit que les bandes de Bollinger sont au milieu, elles encadrent le prix, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est sûr que la cassure des 160 engendrerait beaucoup de choses parce qu'on aurait une augmentation de la volatilité. Et ça, du coup, c'est pas bon, quoi. Et après, ce report chartiste nous emmènerait sur la zone des 130 euros. Pourquoi pas. Mais bon, voilà, il y a la M200 qui est au milieu aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc, tout en sachant que l'épaule tête épaule n'est pas super bien, pas super claire, moi je privilégie plutôt la cassure à la baisse des 160. Point final, quoi. Voilà. Allez, on commence dans nos grosses capitalisations. Donc Kerus, oui, Kerus. Alors, Kerus, pas beaucoup de volume, hein, pour le coup. On va plutôt la regarder en hebdomadaire. Et en fait, en hebdomadaire, on a cette zone-là. Voilà. Et surtout, oui, voilà. Quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de volume, ça nous fait des grandes mèches. Par contre, on voit que les bandes de Bollinger simplement sont contractées. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous la présente, hein. Donc les bandes de Bollinger sont contractées. Alors on a cette zone-là, hein, on va dire des 3,40 et le support des 2,82. Au milieu, le prix est neutre, on voit qu'il fait un range. Maintenant, voilà, on arrive dans d'une tendance qui était franchement baissière. On latéralise depuis quasiment plus de oui, 6-8 mois. Donc voilà, si on voulait repasser les 3,50, ça serait quelque chose de pas mal à suivre. Ensuite, téléperformance. Alors elle, simplement, c'est simplement pour vous présenter une action, voilà, une action qui est haussière à long terme. Là, on est en graphe hebdomadaire, hein. C'est quand même magnifique. On voit que la M200, elle a été cassée en octobre 2012 à la hausse et elle n'a jamais été inquiétée. C'est quand même magnifique.
Alors là, bon, actuellement, évidemment, je peux pas dire grand-chose de plus, hein. On avait un breakout sur les 295-300 euros. Voilà, c'est parti. Ce qu'on peut faire, c'est que du coup, on voyait une figure de congestion là. Et si je trace simplement ce petit report chartiste, alors, peut-être le mettre comme ça quand même. Bon, là, c'est un peu la louche, hein, c'est plus pour l'explication. Voilà, ça m'emmènerait sur les 344. Voilà, pourquoi pas. Mais, quoi qu'il arrive, pas de signaux haussiers, pas de signaux baissiers, hein, c'est haussier en hebdomadaire. Donc là, c'est un titre, c'est du trend following, hein, en plein dedans. Ensuite, Sanofi. Alors, Sanofi, on l'a analysé il n'y a pas si longtemps, mais on va faire le petit point d'étape qui va bien. Ici, j'ai une trendline. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Soit vous prenez ici, soit vous prenez là, comme vous voulez. Bon, on va la prendre là. On va quand même bien encadrer les extrêmes, sachant qu'on a un hebdomadaire. On ajuste un peu notre graphe. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la tendance là est pareil. Elle est haussière. Oui, à très long terme, elle est haussière. Mais on voit quand même que il y a une grosse, c'est une valeur défensive, hein, donc tout dépend où on la prend. Si vous la preniez là en 2006, en fin de compte, actuellement, vous êtes au moins quasiment au même point. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de performance. Néanmoins, voilà, on voit quand même qu'on a des niveaux qui se dessinent. Le premier niveau, hein, ici sur les 86, mais le gros niveau, le prochain gros niveau sur les 93, et ensuite les plus hauts de 2015 sur les 100 euros. Alors, on va simplement la regarder en journalier, quand même pour affiner ça. Et en fait, on voit ici qu'on a une zone de résistance. Alors, on va zoomer un peu plus. Voilà. Et on a notre zone de support qui est là, qui correspond d'ailleurs à la M200 et à la bande de Bollinger qui se contracte. Donc là, voilà, on a un niveau à tenir ici des 82 et à la hausse les 87. Voilà. Alors je ne parle pas souvent de money management, de prise de scénario, tout ça, parce que déjà d'une, j'en parle dans mon livre, et deux, moi je reste dans des vidéos d'analyse, hein. Maintenant, voilà, quand vous avez un niveau d'achat, une résistance, hein, qui est bien dessinée et tout, ben, dans votre prise de position, c'est votre niveau d'achat. Voilà. Et quand vous déterminez des supports comme un bad range ou une trendline, ben, ça peut être un niveau d'invalidation. Donc du coup, indirectement, les niveaux, je l'ai dit quoi. Par contre, je ne les dis pas forcément explicitement. Amundi. Alors Amundi, c'est pareil. Amundi, on revient sur des niveaux potentiellement intéressants. On avait c'est plus haut ici qu'on a cassé. Alors, elle revient. Du coup, oui, elle revient. C'était pas mal ici, mais là, on est repassé à la baisse. Alors, je pensais qu'elle était restée au-dessus, mais non. Alors, voilà. Quand j'ai regardé le graphe ce matin rapidement, je n'avais pas tracé. Et c'est pour ça qu'il faut toujours un minimum tracer. Et quand, pareil, tracer, on ne trace pas pour le plaisir. Il faut que ça ait une réelle utilité. Ici, voilà. Clairement, ben, Amundi a été intéressante la semaine dernière. Là, depuis qu'on a cassé, tant qu'elle repassera pas les 74 euros minimum, bah, elle l'est plus. Voilà, elle l'est plus parce que du coup, il y avait un niveau à respecter, un niveau important, elle ne l'a pas fait. Voilà. Maintenant, on va se remettre en hebdomadaire. Voilà, on voit quand même que les niveaux actuels sont des niveaux quand même assez importants, hein. Même sur le très long terme, on voit très bien, hein, ici la zone des 76. Voilà, c'est une zone qui est importante à surveiller. Ensuite, j'ai Airbus, oui. Alors Airbus, bon bah évidemment avec le Covid, hein, elle s'est crashée elle, pas de problème, mais elle s'est pas crashée n'importe où, hein. On voit, hein, quand même les 50, 49 euros, 50 euros, voilà. C'est une zone qui avait déjà été tenue. Donc d'ailleurs on peut même la tracer. Voilà. Ensuite, donc on est en hebdomadaire, hein, faut pas l'oublier. Zone de support ici, on voit très bien, hein, le prix avait réagi, a réagi, changement de polarité. Donc ici déjà, en hebdomadaire, on a une zone qui s'étend comme ça à peu près. Voilà. Et en plus, ça correspond à la bande de Bollinger. Magnifique. Donc les 83, 80 $, 80 euros, 80, 83. Ensuite, on a, alors, on va dézoomer un petit peu. Est-ce qu'on a une trendline qui nous supporterait le prix ou pas? Alors, on la positionne bien. Et là, on voit qu'actuellement, sur le fil du rasoir, hein. Donc ici, je peux pas en dire plus, hein. Les plus hauts récents sont à 104. Maintenant, on se met en hebdomadaire, on affine. Et on voit qu'en fait, notre grosse zone de support, ben, sont les 85, 80, 85 euros, hein, avec la M200. Voilà.
Et en dessous, vous avez un niveau plus court terme ici, qui correspond également à la bande de Bollinger, hein, mais en journalier cette fois-ci. Donc sur les 95, donc niveau à tenir à court terme. Autrement, on reviendra sur les 84. Mais voilà, on l'a dit, hein, notre trendline, elle est haussière, elle est moyen terme. Donc si on la casse, bah ouais, on reviendra sur les 83 et ça sera plus une phase de latéralisation qui s'en suivra. Eramet. Alors Eramet, pareil, hebdomadaire. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, Eramet, bah, totalement neutre. Pourquoi? La M200 est totalement plate et en plus on est sur le niveau de la M200, les 60 euros. Donc, forte tendance baissière. Voilà, figure de retournement, on voit que les bandes de Bollinger, on a breaké, elles ont divergé. Et là, depuis, ben voilà, on latéralise depuis un mois et demi maintenant. On voit que les bandes de Bollinger se rétrécissent, mais elles sont encore assez larges. Donc voilà, le premier niveau à tenir ici, c'est les 50, 53, 50, la zone, avec la M20 journalier. Et puis votre niveau suivant, c'est les 35. Maintenant, à la hausse, on peut peut-être tracer une petite oblique comme ça. Voilà. Alors, pour le coup, là, on va affiner tout de suite en journalier. Et en journalier, alors, les couleurs, hein, vous en faites pas si je les modifie pas à chaque fois, hein, vous avez compris l'idée quand même. Du coup, oblique baissière, et puis voilà, on voit que notre zone ici des 63 est à surveiller. Mais tout en sachant qu'on est à la zone des 72 qui est plus très loin. Donc c'est pareil, parce que la zone des 72 correspond à ce plus haut là. Mais voilà, encore une fois, en hebdomadaire, le prix reste haussier, malgré qu'il latéralise un petit peu, hein. Par contre, on voit que le MACD, lui, bah oui, confirme ce début de latéralisation et que le RSI aussi, pareil. Mais voilà, on reste en latéralisation tant que les 52, bah, les 50 euros tiennent. Et pareil, encore une fois, on peut mettre nos ratios de Fibonacci. Et que nous disent les ratios de Fibonacci? Ben, ils nous disent que les 23,6, quand même, faut les tenir. Voilà. Bon, après, voilà, on est en plein milieu pour les 50 euros. Puis après, voilà, on est quand même bien plus bas. Bon, ici, pour le coup, autant les 23,6 sont respectés. Maintenant, bah, c'est quoi que si, on voit que les 38,2 sont un niveau intéressant parce qu'on voit quand même que le prix a réagi dessus aussi. Mais voilà, à très court terme, pour moi, il faut tenir les 50 euros. GTT. GTT, alors, oblique. Baissière, voilà, déjà. Ça c'est fait. On est en hebdomadaire. On a une zone ici. Voilà. Donc notre zone de reprise sera les 80. Et si on dézoome un peu, on voit qu'on reste haussier. Alors si mon graphe ne veut pas s'actualiser, bon, il ne veut pas s'actualiser. Là, c'est pareil, on est sur une zone maintenant, et que ça serait bien de tenir ici. On voit hein, sur les 65, on flirte avec la M200. Ça serait une zone pas mal à tenir. Sinon, alors, sinon on a cette zone-là qui correspondrait à quelque chose près à celle-là en fait, hein, voilà. Donc les 50. Voilà. Donc en fait, vous avez des niveaux maintenant qu'il faut tenir. Et à la hausse, ici, vous avez les 72. On va pareil, hein, encore aller une fois en journalier. Donc là, ici, on est sur notre niveau hebdomadaire. Donc déjà qu'on peut mettre quand même en rouge. Quand même, c'est pas mal. Et en journalier, ici, vous avez un pivot qui est sympa, qui se dessine, hein, qui se dessine bien. C'est les 70, tout en sachant que voilà, vous êtes dans un range moyen terme quand même. Alors, on peut très bien déjà aller rejoindre en premier comme objectif ici les 78 et cette oblique baissière. Voilà, ça peut être un objectif, hein. Vous prenez une position sur les 70, vous savez que sur les 78,80, ça risque de bloquer potentiellement. Maintenant, vous avez un money management plus large ou je veux dire, pas un money management, mais un horizon plus large, bah, vous vous dites, moi, sous 90, j'attends de voir. Et tout en sachant que j'attends que la M200 et cette oblique soient tenues à la hausse pour envisager une poursuite haussière. Voilà, tout dépend de vos horizons de placement. Ensuite, j'ai Ipsen. Alors, Ipsen, ce qui est intéressant sur elle, c'est qu'on est sur une zone de support ici. Et pour le coup, la zone de support a tenu. Et on a rejoint. Pareil, c'est la même config que GTT, hein. On a rejoint notre M200 et on a la M200. Du coup, là, voilà,
Le prix a eu un petit échec, normal, parce qu'on reste quand même sur une M200, mais ça a tenu. Et du coup, on est reparti à la hausse. Et là, maintenant, voilà, vous avez un deuxième setup qui est passé, hein, et on continue la poursuite haussière et on la continue tant que la trendline est valable. Et pour le moment, c'est le cas. Alors après, la trendline, on peut la casser à la baisse. C'est pas forcément rédhibitoire. Ce qui sera rédhibitoire, c'est de recasser la M200, parce qu'en fait, on annulerait ce breakout là. Voilà. Donc vous avez vos niveaux. Et puis là, vous pouvez viser les 88, voire les plus hauts, les 96. Ensuite, j'ai Ruby. Alors Ruby. Euh, Ruby. Alors on va quand même faire un peu le ménage. Ruby, alors on va se remettre en hebdomadaire parce que là, j'ai une grande zone qui est un peu large quand même pour moi, je trouve. Alors je l'avais peut-être tracé. On va rester sur ce corps de chandelier là quand même. Après, on peut se mettre un niveau un peu plus court ici. Voilà. Alors qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit que là, ce niveau, en fait, on voit que le prix l'a coupé recoupé. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dégage. On voit que la bande de Bollinger ici se confond sur notre niveau de support, donc on est pas mal. Et le support, la résistance du court terme, ici, les 41 euros. Alors, en rouge. Voilà. Et cette zone-là, alors cette zone-là vient d'où? Alors cette zone-là, elle est un peu plus. C'est pareil, quand on a des grandes mèches, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas où s'accrocher. Bon là, voilà, je privilégie quand même ces mèches-là, ces corps de chandelier-là. Voilà. Je privilégie plus ça. Donc, là, déjà, en premier, les 41. Maintenant, on regarde en journalier. Et en journalier, ben, on voit très bien que, oui, ce niveau-là, il faut le tenir des 37, hein, parce qu'on a la M200. Mais au milieu, en fait, on est neutre. À moyen terme, on est neutre. Il faudra viser à minima les 42, 43 euros. Bah, les 42 plutôt. Et surtout, après, surtout, là, voilà, c'est typiquement le genre de cas où cette zone-là, elle est en hebdomadaire, mais en fait, en journalier, ça nous parle pas franchement, quoi. Alors, si on décide de l'enlever, eh ben, ce serait ce niveau-là des 46, 47. Voilà. Alors maintenant, soit vous décidez de garder cette zone de résistance moyen terme, mais sachant que voilà, le prix de la coupée et recoupé déjà, moi, je serais plutôt d'avis, au final, de privilégier les 47 euros. Ensuite, j'ai comment Total. Alors Total, bon, pas grand-chose à dire pour elle. Voilà, on a une zone de résistance ici. Le prix s'en est approché, mais il n'a pas touché. Là, par contre, ce qui est con, c'est que ça aurait été bien de tenir les 38 euros. Actuellement, on ne les tient pas. Alors maintenant, on a cette oblique baissière là. Ok. Si ça ne tient pas, on ira revoir les 34 hein, avec la M200. Maintenant, à la hausse, moi, il faudrait attendre pour moi de revoir à minima les 40 euros. Hein, parce qu'on voit que la bande de Bollinger arrive. Les 40 euros, tout en sachant que vous avez les 44 et que cette oblique baissière long terme sous la tête. Voilà. Donc, tout dépend de votre horizon de placement. Si vous êtes sur du très court terme, eh ben, c'est clair que déjà, si on zoome un petit peu, on a cette oblique à casser à la hausse avant de, quoi qu'il arrive, parler de hausse. Et maintenant, voilà, au niveau des bandes de Bollinger et des moyennes, on voit que quand même la zone des 39,5, 40, faut la repasser avant de se dire que on peut aller plus bas. Rallye. Alors Rallye, bon, pas grand chose pour elle. Si, oui, non. Bon, on a ce niveau-là, on voit très bien, hein, 760. Donc d'ailleurs, Rallye, c'est le titre que j'ai pris en exemple. Donc l'an dernier, quand j'ai écrit mon livre, parce que voilà, il me plaisait bien et qu'il avait pas mal de cas de figure. Donc, on voit que la zone là des 3 euros a tenu. Hein. Bon, j'avais tracé cette oblique, mais c'est surtout on peut se faire une zone hein, entre les 3,30 et 3 euros. Et en support, maintenant on a les 5,56, mais on voit qu'en résistance, on a les 7,60, en sachant que voilà, le prochain niveau c'est les 9,13, le suivant c'est les 10,30. Là on voit qu'on a des points d'accroche qui sont notre oblique baissière, c'est clair. Tout à l'heure, c'était pas clair. Donc, il faut privilégier des titres qui sont avec une configuration claire. Bon, moi, j'analyse des titres, des fois, voilà, on ne sait pas où on va et tout. Clairement, c'est pas des titres sur lesquels je prendrai une position. Parce que moi, j'aime bien avoir des niveaux qui sont bien découpés, bien dessinés, et où je peux faire mon scénario de prise de position correct et de manière claire sans me prendre la tête. C'est quand même le but du jeu, hein. C'est pas de se prendre la tête tout le temps en trading. Ensuite, Orange. Pareil ici, vous avez un niveau là, ce niveau-là des 10 euros, 60, 11 euros, il est joli. Tant qu'on est en dessous,
c'est compliqué. Et en support d'ailleurs, il est là. Alors, je vais tracer ce support-là qui est le support le plus bas historique. Peut-être pas historique, mais le plus bas en cours en tout cas. Voilà, on a ce niveau-là, des 9,5 à la hausse, les 11 euros. Au milieu, voilà, on voit, hein, ça latéralise, c'est du bruit. Et puis en hebdomadaire, bon, on reste encore baissier, mais en journalier, voilà, en journalier, on voit quand même qu'on a la M200 qui est dans le range, donc on voit qu'on a une neutralité. Maintenant, les 11 euros. Sous 11 euros, bah, si vous prenez position à la cassure de 10,50, ok, mais parce que vous avez une petite oblique baissière ici qui est pas mal, ok, mais en fait, vous savez que moyen terme, les 11 euros, ils sont tout près. Et ouais, les 11 euros sont, si le prix est mis en échec, il sera plus fort que les 10,50, hein. Après, j'ai BNP. Alors, BNP, voilà, j'ai tracé cette zone-là. Bon, ben voilà, pareil, zone de moyen terme. Maintenant, tant qu'on tient les 46, on est pas mal. On voit, hein. Et puis, potentiellement, alors, j'ai cette trendline là, pour le coup, voilà, on est sur le fil là, voilà. Donc là, si on casse du coup le niveau très court terme des 50 à 49,5, bah, c'est pas la baisse, mais c'est une latéralisation plus, qui correspondrait d'ailleurs à la cassure du MACD. Mais pareil, ici, vous avez un niveau de 2019 à 53, à 54, qui est intéressant à suivre. Mais après, ce qui serait bien, c'est que les bandes de Bollinger continuent de se contracter un petit peu. Donc si une latéralisation peut s'en suivre, ça ne remettrait pas en cause la figure de retournement, mais ça permettrait de comprimer un peu plus le prix et de tendre l'élastique. Ensuite, Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est un peu la même philosophie que BNP. Bon, allez, voilà, les plus hauts ici de 2020, eux, sont sur les 13,50, donc on n'y est pas encore. Et on a cette oblique baissière. Pareil, on a cette trendline où on est quasi sur le fil, et on voit que notre niveau ici à tenir, pour le coup, c'est entre c'est les 11,40, hein, 11,40, 11. Voilà, cette zone-là. Par contre, à très court terme, les 12,15. Si on les tient pas, voilà, on ira revoir les 11,40. Et puis cette ligne de tendance baissière avec le niveau des 13,60, qui peut être joli. Mais voilà, pareil, le MACD ici aussi faiblit. Enfin, Carrefour. Carrefour, c'est une demande que l'on m'a faite. Alors, on va l'analyser. On avait une figure de... Alors, on va l'analyser. On va dézoomer, parce que j'ai pas l'historique de Carrefour en tête. J'en ai pas mal, mais celui-là, non. Bon, ça reste baissier quand même. Ça reste baissier, et on est sur une figure de latéralisation, mais qui est relativement, on va dire, courte quand même par rapport à toute la tendance qu'on a derrière. Maintenant, bah, on voit qu'on a eu une sortie en janvier qui est venue taper directement la zone de résistance suivante. Et voilà, on est revenu du coup bah, sur les 15 euros. Les 15 euros, c'est des niveaux à tenir là, parce qu'on voit quand même c'est un niveau pivot, hein. Bon, on a la M200 hebdomadaire, hein, qui est toute proche. Voilà, bon, pour l'instant, je peux pas en dire bien plus, hein. Tout se joue là en fait sur les 15 euros. Si on tient les 15 euros et qu'on repart à la hausse, ben, clairement c'est les 18 euros quoi. Et les 18 euros, c'est pas dit qu'après les 18 euros, on reparte à la hausse tout de suite, parce que on voit quand même, hein, là on est sur une figure de congestion relativement court terme, entre guillemets, pour de l'hebdomadaire. Maintenant, on pourrait avoir une belle figure de congestion sur les 18, avec notre plus bas qui a été réalisé sur les 12, et on continuerait avec cette trendline, et on pourrait retourner ici sur les 18, reconsolider, travailler un petit peu, et là on aurait quelque chose de vraiment joli, hein, vraiment joli. Alors simplement, si on la regarde en journalier, bon, en journalier, ouais, pas grand-chose, hein. Journalier, voilà, les 15 euros, ils sont au milieu. Les bandes de Bollinger sont serrées, on voit, hein, quand même que c'est des niveaux à tenir. Mais après, c'est encore une fois, on a une belle figure de congestion qui se dessine. Il faut la respecter, cette figure. Et les 15 euros sont à tenir, si on veut viser les 18. Ensuite, j'ai deux valeurs US. Alors celle-là, je ne sais pas si c'est réellement celle-là qu'on m'a demandé. Alors c'est pareil, quand vous avez une valeur, soit vous me mettez le nom entier, soit vous me mettez vraiment le code de mnémonique qui va avec. Parce que quand c'est des valeurs Nasdaq, voire même là c'est du CBOE, j'ai des doutes à chaque fois. J'ai des doutes. Alors, bon, ça là me paraissait pas mal. Alors, on va l'étudier quand même. Ce que je vois ici, c'est que tendance baissière, zone de support ici sur les 19 euros. Par contre, à la hausse en hebdomadaire, voilà. Ça, c'est de l'analyse, elle est facile à réaliser. Parce qu'on a une zone de support, on a une zone de support, bah, on a le prix a réagi en support, l'a cassé, résistance, 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 ça dégage à la baisse, trendline haussière. Donc maintenant,
On attendra que le prix revienne retester cette trendline. Euh, et à moyen terme, c'est les 26 euros. Alors on va regarder simplement 4 heures ici, voir ce qu'on a. Et en 4 heures, en fait, on peut avoir quelque chose qui se dessine ici. Voilà. Ici, là, sur les 21,60. Mais il faut avoir en tête que voilà, les 26 euros restent en résistance avec la M200, 4 heures. Voilà. Là, ici, je peux pas en dire plus. Et la dernière, Virgin Galactic, alors on me l'a pas demandé, mais je sais plus si on me l'a demandé ou pas cette semaine. Mais bref, voilà, vu que quand même, elle est quand même suivie, on va la regarder. En fait, on avait cette zone-là des 23,50 à tenir et on ne tient pas. On tient pas. Et actuellement, le prix, changement de polarité, hein, le prix se met en échec. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, si on veut reparler de hausse, eh ben, dans les faits, on attendra déjà les 23 euros et surtout la reprise de cette résistance oblique, hein. Et là, on a un gap, hein. Donc, faut pas oublier ce gap. Donc, même si on reprend les 23, attendez au moins la confirmation de pouvoir repasser tout cet ensemble, là, résistance oblique, niveau horizontal, M20, M200, il y a du monde quand même. Donc voilà, pour l'instant, c'est plus un couteau qui tombe qu'autre chose. Voilà, j'espère que les valeurs que j'ai analysées vous ont été instructives, hein. Ces vidéos-là sont à but pédagogique, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, formez-vous, sincèrement, franchement, c'est vraiment le mot d'ordre, quoi. Déjà, pour savoir analyser un graphe, je veux dire, quand vous pouvez être sur Twitter, les réseaux sociaux, sur Boursorama, il n'y a pas de problème. Mais simplement, on vous dit une valeur qui peut que monter. Ok, je regarde mon graphe, je vois à droite, à gauche, les niveaux, les résistances. Je dis ok, ça peut monter, mais faut attendre ce niveau-là. Si vous êtes en mode FOMO, eh ben vous achetez tout de suite. Vous avez une chance sur deux que oui, évidemment, ça grimpe, que l'action soit bien orientée. Mais bon, la plupart du temps, c'est l'inverse qui se produit. Donc pour vous former, eh ben, sur mon site, j'ai plein de cours d'analyse technique et d'analyse graphique. Alors, il y a les cours, il y a les articles aussi, hein. Clairement, tout ça, c'est en libre accès. Voilà, je mets quand même un point d'honneur à faire du contenu ultra qualitatif, donc il me prend du temps. Mais voilà, vous êtes quand même souvent à me le dire que mon contenu est très très bien. Donc c'est ce qui me motive clairement à continuer. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, agréger ses connaissances, hein, ça veut dire savoir tracer des graphiques, mais ne pas savoir que tracer des traits. Exploiter ces tracés, ces graphiques. Clairement, c'est pareil. Allez voir mon livre numérique. Pour 35 euros, vous avez quelque chose de quand même ultra qualitatif. Je l'ai fait relire par pas mal de personnes. Alors, Tradosaur, je ne sais pas encore s'il l'a lu, mais Train France l'avait lu. Je lui avais montré en avant-première. Il avait été vraiment bluffé et c'est lui qui a du coup proposé de préfacer ce livre. Je lui ai même pas demandé, c'est lui qui m'a proposé. Donc, c'est clairement un honneur pour moi. Donc voilà, allez faire un tour sur le site. De toute façon, déjà pour vous former, c'est tout en libre accès. Puis après, si vous voulez aller plus loin et agréger tout ça, là, vous avez mon livre. Sur ce, je vous dis une très bonne journée et une très bonne fin de week-end. Et à bientôt.